Bonsoir à vous tous, soyez bienvenus à cette, je ne sais pas comment j'ai présentation d'une conférence sur l'autisme. Et le sujet de ce soir, donc, c'est le témoignage des parents des enfants et des adultes autistes, ou TSA ou TDAH. Et donc, c'est un sujet très intéressant parce que déjà dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont des enfants autistes. Et effectivement, donc, je vois la vie, ce qu'ils vivent, ces gens. Donc, là, pas seulement les enfants, c'est leur famille. Et donc, l'idée est venue d'organiser une séance, une séance d'information autour de ce sujet et sur le chanvre ou le cannabis. Avant que je démarre, j'aimerais bien préciser que je ne suis pas un médecin. Okay? Le but de ce soir n'est pas de donner une formation ou quelque chose d'explication scientifique, parce que je ne peux pas faire ça. Par contre, nous allons vous partager nos expériences sur ce sujet. Je me présente, donc je m'appelle Károly ou Károly, pour certains, donc Károly Vörös. Je suis hongrois d'origine, d'où mon accent aussi. Et ça fait 15 ans, je travaille avec des produits de très haute gamme, ce qui concerne la santé, le bien-être, souvent des produits de compléments alimentaires de très haute gamme. Il y a 3 ans, j'ai découvert le chanvre et je suis tombé amoureux de cette plante qui a changé complètement ma vie et la vie de beaucoup de personnes autour de moi aussi. Et forcément, donc, cette plante exceptionnelle pour ces enfants autistes aussi. Donc, comme j'ai déjà dit, l'idée est venue organiser une séance d'information, comme je dirais. Donc, alors, soyez bienvenus. Je voudrais vous demander de prendre une note si vous avez des questions posées à la fin. Mais justement, poser des questions, posez-vous sincèrement la question. Et si on décidait d'aller mieux? À propos, avant que je continue, j'aimerais bien aussi préciser que je vais enregistrer cette conférence ou conversation. Et donc, vous sachez que si vous voulez parler, vous voulez montrer le visage, vous serez enregistré. La contenu de la conférence, d'abord, je vais parler c'est quoi ça l'autisme. Ensuite, c'est quoi ça le cannabis, parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de cette plante. Puis, le troisième partie, la science derrière, le système endocannabinoïde, la société, puis les produits. Et ensuite, on va avoir des témoignages. Et nous avons même une invitée spéciale inattendue, un médecin américain que je vais faire la traduction ensuite. Donc, autisme. Les chiffres stupéfiants. Bien que on entendait rarement parler il y a 20 ans, l'autisme est maintenant le trouble de développement qui connaît le plus forte croissance. Ce sont des chiffres alarmants sur l'autisme. On estime que déjà 1% de la population mondiale souffre de troubles autistiques, autour de pratiquement 74 millions ou 74 millions de personnes à l'échelle mondiale. Voilà un chiffre stupéfiant. Aux États-Unis, seulement 3,5 millions de personnes, un enfant sur 68 est touché, soit un garçon sur 42 et une fille sur 189. J'aimerais bien préciser, ce sont des chiffres qui datent il y a des années. Je ne trouve pas des chiffres plus précis, mais vous allez voir, donc ça c'est certainement, et sûr et certain que ces chiffres sont entre-temps bien plus importants. Donc ça date, je crois, 5-10 ans, ces chiffres. Et aux États-Unis, donc, oui. Et entre 2000 et 2010, donc justement, c'est le chiffre date donc 2010 quand même, la prévalence autisme aux États-Unis a augmenté à 119%. Les scientifiques comme Stéphanie Seneff, présidente d'une association autiste, disent que la moitié de tous les enfants nés aux États-Unis autour de 2025 souffriront d'un trouble autistique. C'est impressionnant. Il n'y a pas de données disponibles pour l'Europe. J'ai essayé, je n'ai pas trouvé exactement. Certaines sources indiquent qu'une personne sur 100 souffre d'autisme, alors que d'autres affirment plutôt que 6-7 personnes sur 1000 vivent avec le trouble spectre autisme. J'ai appris récemment qu'ici en Suisse, où je vis actuellement,
l'Association Autisme de Suisse romande disait qu'il y avait un enfant sur 10 000 naissances autistes. Aujourd'hui, donc, il y a longtemps, maintenant, aujourd'hui, la moyenne de 1 sur 68. Donc, on va rapprocher le chiffre américain ici aussi, en Europe. C'est impressionnant et ça fait même, pour moi, personnellement, ça fait peur. Les causes des autismes, il existe, donc j'essaie de trouver multiples, je fais des véritables recherches là-dessus. Donc, il existe le consensus dans la communauté médicale pour admettre la multiplicité de ces causes et son origine organique. Sous fond d'origine multifactorielle, il se dégage 3 approches scientifiques associées au déclenchement de l'autisme. 1, l'approche génétique, selon laquelle la prédisposition génétique semble évidente. 2, l'approche neurobiologique, selon laquelle le trouble d'origine du système nerveux central, pour quelle cause, ça il faudra encore poser question. Et 3e, l'approche environnementale, selon laquelle l'autisme découle d'une agression précoce provenant de facteurs environnementaux, pollution, agents infectieux, pesticides, métaux lourds, etc. Et d'autres que je ne peux pas rentrer en sujet ce soir. Actuellement, il n'y a pas de remède pour les enfants autistes, de sorte que le traitement traditionnel se concentre sur des interventions de formation axées sur les compétences pour enseigner les compétences sociales, les linguistiques, comment communiquer avec eux, le médicament pour anxiété, la dépression, les comportements obsessionnels compulsifs. Les enfants les plus éteints pour l'autisme sont actuellement soignés avec des médicaments antipsychotiques qui ne sont pas toujours efficaces, on le sait très bien, et qui peuvent entraîner des effets secondaires nuisibles. De plus, certains peuvent devenir obèses après des conduites alimentaires compulsives induites par les anciens médicaments. On connaît ça aussi. Certains d'entre eux aggravent son état et plongent dans la violente accès de colère. Ça, on connaît aussi d'ailleurs ce soir, on va voir quelques témoignages à la fin de cette présentation à ce propos. Alors, l'autisme et son traitement. L'autisme ne peut pas être guéri, on est clair, mais il existe une gamme d'options de traitement qui améliorent la vie des personnes autistes, de leurs proches et ceux qui en ont soin, forcément parce que ce n'est pas l'enfant qui souffre, mais c'est leur famille et tout autour. Hein. On oublie souvent, trop souvent, pas les deux. Hein. Ces traitements peuvent être médicaux, mais peuvent aussi prendre la forme d'intervention précoce. Et ça, si je mets l'accent sur l'intervention précoce, donc c'est la prévention, ou en tout cas l'état dans le premier stade. Une piste qui n'a pas encore été prouvée scientifiquement, mais pour laquelle des rapports fondés d'expérience existent, vous allez découvrir tout de suite, et à l'effet de l'administration du cannabis riche en CBD et d'autres types de cannabis sous forme de huile ou autres. J'ai cherché juste quelques de ces études, il y en a nombreux, forcément ce n'est pas le but de rentrer en détail, je vous encourage de faire des recherches vous-même, je reviendrai sur ce sujet un peu plus loin. Alors, les endocannabinoïdes, voilà, il y a des études, donc le signalement d'endocannabinoïdes sur le fonctionnement social, perspective, c'est une étude, nombre de l'étude. Cette étude indique que le système endocannabinoïde est une piste très promoteuse pour le traitement des troubles neuropsychiatriques et neurodéveloppementaux caractérisés par des anomalies prononcées dans le fonctionnement social, telles que comme autisme. Regardez d'où vient la source. Toutes ces études viennent des sources plus respectueuses, voilà, comme US National Library of Medicine. Donc, aussi, donc, oui, donc, très important. Et une autre aussi très important, j'ai lu dans un journal, The Time of Israel, le chercheur israélien voulait soigner de l'autisme avec le cannabis, une première mondiale. Il faut savoir qu'Israël est très avancé sur ce sujet, je reviendrai un peu plus tard. Les parents d'enfants éteints pour ce trouble neurodéveloppemental se pressent pour participer dans cette nouvelle étude. Dans cet hôpital, c'est une citation de l'article 1. Dans cet hôpital, les chercheurs experts
qui aideront à soigner des formes graves de l'autisme. Ce projet, qui va examiner les effets des cannabinoïdes sur 120 enfants et jeunes adultes autistes, est le tout premier en son genre dans le monde, indique le professeur Adi Aran, directeur de l'unité de neuropédiatrie de l'hôpital. Cette étude a été rendue possible par l'approche progressive de la recherche sur les cannabis pour laquelle a opté Israël, suscitant intérêt de la communauté scientifique et parmi les familles enfants autistes. Nos listes d'attente sont pleines. Énormément de familles veulent participer. Elles viennent de toutes les régions du pays dit Aran. Elle espère que cela pourra leur venir en aide, comme elles ont entendu dire de la part de leur famille et de leurs amis. Pourquoi je vous dis ça aussi? Très important parce que si vous connaissez autour de vous, forcément, si vous êtes ici parce que vous avez des enfants autistes, donc vous êtes en contact avec des médecins, je vous encourage de nous mettre en contact avec eux parce qu'il peut être intéressé par tout ce que nous faisons. Donc, l'autisme et le système endocannabinoïde. Au cours de ces dernières années, des recherches ont été menées sur les liens entre les troubles autistiques et le système endocannabinoïde. Il a été prouvé que la région du cerveau ayant de concentration de récepteurs CB1, je vais parler plus loin, le plus élevées sont celles qu'on croit dysfonctionnelles dans le cas autisme, notamment dans le cervelet, hippocampe, le noyau gris du cerveau, centre, etc. Donc voilà, c'est des études très sérieuses. Nous vous pressons à pousser vos recherches à obtenir plus de précision si vous voulez renseigner correctement sur l'utilisation du cannabis. Vivre avec de l'autisme est dramatique, on le sait, et irrévocable pour toute la personne impliquée, donc leur famille et toutes les personnes autour. On ne doit pas s'attendre à ce que le cannabis soit un remède miracle, mais traiter de forme parce qu'il existe plusieurs spectres d'autisme forcément, mais les rapports fondés sur l'expérience mentionnée fournissent une base pour les études ultérieures. En revanche, nous vous pressons à pousser vos recherches et obtenir plus de précision si vous voulez vous renseigner correctement sur l'utilisation du cannabis pour le traitement médicinal de troubles autistiques. Seules les preuves scientifiques sur l'utilisation du cannabis pour traiter l'autisme pourront garantir que le cannabis soit disponible pour ceux qui en ont vraiment besoin en ce sens. Et les parents d'enfants d'autisme prennent de plus en plus parole concernant l'utilisation du cannabis, notamment des variétés riches en CBD ou le VDCB pour le traitement d'enfants autistes. Le manque de recherche ne les empêche pas, ces parents, de prendre en main les intérêts de leurs enfants. Et c'est ça que je vous encourage aussi. Alors, c'était introduction pour le contexte. Et alors, c'est quoi ça le cannabis? Après 80 ans, nous sommes à la fin de l'interdiction du chanvre. Chanvre, c'est le mot français pour le cannabis en latin. Okay. Donc, c'est retour historique. C'est quoi ça, le chanvre? C'est une super plante et c'est superfood. Contient une grande quantité de cannabinoïdes qui a des effets puissants sur le bien-être physique et mental qui aident le corps à se rectifier lui-même. Le chanvre a été considéré depuis des millénaires pour toute culture et livre sacré comme plante sacrée par excellence pour ses valeurs thérapeutiques qui en font une panacée universelle. Des fouilles ont prouvé que l'humanité utilise le cannabis depuis 30 000 ans. Comme j'ai déjà mentionné, dans chaque culture, le monde entier, ils ont considéré comme sacré. Commençons les Védas, les livres sacrés, donc en Inde, en Chine, il y a 4-5 000 ans, les pharaons, ils ont considéré comme sacrés. Et c'est les pharaons, on sait aujourd'hui, ce n'étaient pas des gens idiots quand même, ils ont une connaissance exceptionnelle. Mais c'est écrit dans la Bible, dans le Coran, les tribus africaines, partout ils ont utilisé ça. Et plusieurs présidents américains, ils ont été des très grands cultivateurs de chanvre, comme George Washington, Thomas Jefferson et d'autres. Il faut se savoir que l'époque de grande découverte, Christophe Colomb et les autres marins, ils ont porté avec eux
une boîte avec des graines de chanvre parce qu'au cas où, s'il devait échouer quelque part, avec ça, de chanvre, vous allez voir tout de suite, ils ont pu tout faire, reconstruire des bateaux, des voiles et même manger et se soigner s'ils avaient besoin. Et c'est écrit dans la Constitution américaine que chaque farmer, chaque agriculteur aux États-Unis qui cultivait la terre était obligé de cultiver le chanvre. C'était obligatoire. Ils ont pu payer même des impôts avec le chanvre à la place de l'argent. Et jusqu'à 1937, 80% des produits vendus, médicaments vendus dans une pharmacie étaient en base du cannabis. Donc, vous voyez, nous sommes très loin de l'image de la drogue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une plante exceptionnelle sur plusieurs niveaux et domaines. Vous allez voir tout de suite, page suivante. Et à cause de ça, il y a eu plusieurs industriels qui n'ont mis pas de chanvre. Ils ont rendu illégal parce qu'ils n'ont pas réussi à faire des concurrences avec ça. Et comme c'est 80 ans de mensongère, ils mélangent expressément le chanvre avec le marijuana. C'était super bien réussi parce que si aujourd'hui on prononce le mot cannabis, tout le monde pense automatiquement à une variété de cannabis qui s'appelle marijuana. Donc, heureusement, cette mensonge est terminée aujourd'hui. Le chanvre a regagné sa place d'honneur aux États-Unis depuis 2014. Depuis 3 ans, aussi c'est légal en Union européenne et aussi pour le cercle sportif. Alors, le chanvre n'est pas forcément la marijuana. Alors, c'est quoi ça autorisé, ce qui n'est pas autorisé? Chaque plante a multiples variétés. Par exemple, les champignons. Il y a des champignons qui sont toxiques, certains hallucinogènes, d'autres sont comestibles, on aime les gens manger. Maintenant, imaginez, parce que certains champignons sont toxiques, on va interdire chaque champignon. Je pense que demain, il y aura une révolution. Ils vont dire que c'est n'importe quoi. Et pourtant, ce qui s'est passé il y a 80 ans, donc le cannabis, c'est le mot latin pour le chanvre, a aussi multiples variétés. Une qui s'appelle cannabis ruderalis, c'est insignifiant. Deuxième qui s'appelle cannabis indica en latin, alias marijuana. Et cette variété pousse environ 1 mètre à hauteur. Et le troisième, cannabis sativa ou le chanvre. Et cette variété pousse de 3 à 6 mètres à hauteur et c'est la première plante cultivée par les humains. Donc, vous voyez, même physiquement complètement différent. Donc, à droite, vous voyez le marijuana. Donc, cette variété pousse 1 mètre à hauteur. Il y a une fleur. Le reste de la plante est jeté. Et les gens fabriquent la marijuana, donc la drogue, à partir de cette fleur. Et c'est une drogue parce que contient en grande quantité de molécules qui s'appellent THC, tétrahydrocannabinoïdol, qui est psychoactif, qui peut être aussi intéressant dans certains cas comme traitement antidouleur, etc. Mais comme psychoactif, il faut être très prudent et surtout, on ne peut pas donner pour les enfants. Et de cette plante, il n'a aucun usage industriel, rien. Donc, juste ça. Donc, contient en grande quantité de molécules qui s'appellent THC. Néanmoins, à côté, contient aussi des molécules qui s'appellent des cannabinoïdes, qui ont de hautes valeurs thérapeutiques. Et donc, à gauche, vous voyez le chanvre. Cette variété pousse de 3 à 6 mètres de hauteur, complètement différente même physiquement. Et ici, on utilise toute la plante, non seulement, pas seulement les fleurs. Et ici, donc, c'est très riche en cannabinoïdes, donc qui ont des valeurs thérapeutiques, néanmoins contient naturellement très peu de THC, donc cette molécule de drogue. Et de cette variété, il y a multiples usages médicaux et industriels. Et cette variété aujourd'hui est légale aux États-Unis, en Europe aussi, et dans plus en plus de pays, que l'autre est illégal dans la plupart des pays. Il faut savoir qu'il existe des variétés hybrides actuellement aussi. Et le chanvre, c'est le plan de miracle. On peut faire, selon certaines sources, 25, selon d'autres, 50 000 utilisations différentes. Et donc, chaque fois, c'est le meilleur papier, meilleur vêtement, meilleure maison, meilleur, même des routes, de carrosser des voitures, des plastiques, des électricités. On peut faire de meilleures licences, meilleure super nutrition, médicaments, tout. C'est impressionnant, tout simplement. Meilleur papier, tout. Et en plus, fabrique 5 fois plus d'oxygène que les arbres. Et je pourrais continuer. Et en plus, ça pousse en 3 à 4 mois. Pendant les arbres, pendant 50 à 100 ans.
Donc, si on veut sauver la planète, c'est les chanvres qu'il faut planter. Il faut se savoir qu'il y a une différence entre même de chanvre et chanvre. Comme déjà mentionné, il existe des variétés hybrides. En Europe, on utilise beaucoup ceux qui fabriquent les produits CBD ou à partir du marijuana ou à partir du chanvre industriel. Ce sont des chanvres qui ont été développés spécifiquement pour l'industrie comme les voitures, Mercedes, BMW, surtout pour les déjà voitures électriques et les sports, utilisent une bonne partie de leur carrosserie. Tout ça, les portes sont faites déjà en chanvre et pour multiples usages industriels. Et cette variété chanvre, donc cette chanvre industrielle, contient aussi des graines et tout ça, qu'on peut faire des cannabinoïdes, mais ce n'est pas si puissant que la variété qui est cultivée au Colorado. Il faut savoir au Colorado, depuis très longtemps, depuis 50 ans, souvent au départ illégalement, ils ont développé donc les sous-variétés, donc chanvre, qui sont extrêmement riches en cannabinoïdes. Donc ici, à droite, on met l'accent sur l'industrie, à gauche, sur les chanvres Colorado, on met l'accent pour le thérapeutique. Donc c'est complètement différent. Et le chanvre, c'est une super plante, super nutrition. Il faut savoir aussi faire une différence entre le huile de chanvre à spectre large et le CBD qui est isolé. Donc, la plante de chanvre contient environ 500 micronutritions. C'est impressionnant. Donc, tout est dedans, des vitamines, des minéraux, antioxydants, des protéines, des oméga 3, 6, proportion parfaite, tout. Et parmi ces 500 micronutritions, 146 sont appelées la famille des cannabinoïdes. Comme existent des vitamines, des minéraux, des antioxydants, existe aussi la famille des molécules qu'on appelle des cannabinoïdes. Il y en a 146 et récemment, j'ai lu, selon les scientifiques, ils ont découvert encore 2 autres, donc parce que c'est un domaine tout récent même pour les scientifiques, ils découvrent régulièrement de nouveaux cannabinoïdes. Donc apparemment, ce sera déjà 148. Et le CBD, pardon, quand ils sont ensemble, les 146 cannabinoïdes, on appelle comme ça spectre complet ou full spectrum en anglais. Quand on enlève les molécules drogue, le THC, on appelle spectre large. Tout est dedans, sauf le THC. Et le CBD, on connaît plus en plus ce mot, le cannabinoïdol en latin, représente juste une seule molécule isolée parmi les 146 cannabinoïdes, comme je dirais, les familles des vitamines et vitamine C, ou des minéraux et des calcium. Même si vitamine C et le calcium sont des molécules merveilleuses et super importantes, mais les autres vitamines, nous en avons aussi besoin. Donc ici, il faut se savoir, donc vous aviez appris qu'il y a une différence sur le CBD. Quand vous allez voir dans les magasins ou sur Internet, vous allez maintenant savoir qu'il s'agit juste d'une molécule isolée, comme vous achetez juste la vitamine C et pas toutes les vitamines. Qui est bien, mais il faut savoir que chaque cannabinoïde, ils ont un champ d'action quelque part dans le corps. Certains cannabinoïdes agissent sur le sommeil, d'autres sur la vue, d'autres sur l'appétit, sur le système nerveux, etc. Comme des vitamines aussi, hein, comme par exemple vitamine C pour le système immunitaire, vitamine E pour les yeux, calcium pour les os, le fer pour le sang, etc. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre cette notion. Chez nous, dans notre société, tout est dedans. Et ici, comme en plus, ces 146 cannabinoïdes, il faut les imaginer comme une équipe soudée qui travaille ensemble, main dans la main. Et ensemble, ils ont un effet beaucoup plus puissant et profond dans le corps et que le CBD n'a pas. Les scientifiques appellent ça l'effet entourage. Donc, vraiment, ça, nous avons très souvent des cas, quelqu'un qui a utilisé un produit pour un but bien spécifique, par exemple pour le sommeil, et déclare que plein d'autres choses dans son corps ou même dans sa tête commencent à aller mieux aussi. Donc, souvent, les gens ils sont surpris. Donc, ça s'appelle effet entourage. Le CBD seul n'a pas un effet entourage. Et aussi, comme vous voyez, cette image est très représentative. À gauche, vous voyez donc 146 cannabinoïdes.
Et donc, parmi les 146 cannabinoïdes, environ, ça dépend de la variété de la plante, 80-90% le total sont des CBD. Le reste, 10-20%, compose de 145 autres cannabinoïdes. Mais comme imaginez, quand vous avez besoin de 1000 mg de vitamine C par jour, exemple, mais vous avez aussi besoin, par exemple, 1 mg de vitamine K2. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la quantité qui va déterminer l'importance de molécules. Nous avons besoin de toutes les molécules indépendamment de sa quantité. Donc, c'est aussi une notion qu'il faut bien comprendre. Il y a droit à trouver des terpènes. Les terpènes, ce sont des molécules qu'on trouve dans les plantes. Par exemple, quand vous sentez une rose, un lavande, du sapin, vous sentez le parfum de cette plante, vous sentez les terpènes. Les terpènes, c'est la base de l'aromathérapie aussi. Donc, ce sont des molécules utilisées pour soigner très, très efficacement pour pas mal de choses physiquement et mentalement. Donc, ici, dans le chanvre, contient beaucoup de terpènes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'insiste sur ces détails qui sont en fait extrêmement importants. Parce qu'ensemble, ils créent des effets entourage, que le CBD seul n'a pas tout ça. Il s'agit juste une molécule. Alors, bien choisir son produit dit CBD, parce qu'il faut savoir, pas tous les produits sont équivalents. Ici, sur l'écran, vous voyez deux voitures. Toutes les deux voitures ont tout pour être une voiture. Et pourtant, pour la santé, la qualité, la sûreté et les performances comptent aussi. Selon des études de contrôle indépendantes aux États-Unis, 80% des produits dits CBD sont d'une qualité douteuse. Alors, comment on peut bien choisir? Il faut d'abord savoir que le produit c'était fabriqué à partir de quelle variété de la plante? Du chanvre colorado, de chanvre industriel européen ou de marijuana. Pas du tout pareil, vous vous rappelez? Est-ce que le fait, c'est qu'elle pousse à l'intérieur ou à l'extérieur? Prenez deux tomates, une tomate pousse à l'intérieur dans un pot sous lumière artificielle. Deuxième tomate pousse, par des engrais chimiques pour pousser, forcément parce que dans le pot, il n'y a pas beaucoup de nutrition dans la terre. Donc, ça obligatoirement des engrais chimiques. Au deuxième qui pousse extérieur, contact avec la terre, le soleil et la terre nourrissante. Bon, on parle de deux tomates complètement différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est précis, égal aussi pour nous. Donc, tout simplement, on ne peut pas comparer une chanvre qui pousse dehors ou celle qui pousse dans un pot. Ni valeur nutrition, ni valeur énergétique. La qualité pureté des sols, parce que même si ça pousse à l'extérieur, il faut se rassurer que dans ce sol, avant, ils n'ont jamais utilisé des pesticides, des métaux lourds, des engrais chimiques, etc., parce que les plantes, chanvre, c'est une puissance dénattoyante, donc il va nettoyer la terre, qui va absorber, qui va rentrer dans le plant, donc dans le produit final aussi. Donc, très attention. Et aussi, s'ils ont utilisé des engrais chimiques, des pesticides, comme déjà dit, qui est trop souvent le cas quand c'est utilisé pousse à l'intérieur, et comment cette molécule de drogue a été extraite. Ici, c'est très important parce qu'afin qu'on puisse vendre dans un magasin en Union européenne, le taux de THC doit être inférieur de 0,2%. Aux États-Unis, 0,3%. En Suisse, jusqu'à 1% THC, c'est légal. Donc, ça, c'est très important aussi si vous êtes français, belge. Si vous venez en Suisse et vous achetez un produit suisse, vous pouvez être arrêté sur la frontière et être mis en prison, c'est déjà le cas. Parce qu'ici en Suisse, c'est 1%, l'Europe, c'est 0,2%. Donc, cette grande quantité de THC doit être extraite parce que la majorité des produits dits CBD, 80-90%, sont fabriqués à partir de marijuana qui pousse à l'intérieur dans les pots. Donc, cette variété contient naturellement beaucoup de THC. Il existe multiples variétés d'extraction de THC. Trop souvent, il utilise des extractions chimiques qui est rapide, bon marché, ne nécessite pas une compétence scientifique particulière. On peut apprendre un week-end, même une journée en Amsterdam, pendant une formation accélérée, vous payez 1 000 €, même pas, et vous pouvez apprendre ça.
il existe des cours, mais le problème, c'est ça qu'ils font beaucoup de gens. Et donc, il utilise ça. Le problème avec ça, qu'il existe des preuves très claires et nettes qu'avec l'utilisation de long terme, ces produits chimiques qui restent dans les traces dans le produit peuvent faire des dégâts assez considérables dans le cerveau. Forcément, ces fabricants, ils ne vont jamais vous dire comment ils vont extraire de THC. Aussi, comment les produits ont été fabriqués, ça peut faire une grande différence. Ce que la bouteille contient réellement et pas seulement sur l'étiquette. Aussi, trop souvent, on voit ça, que les quantités à l'intérieur de la bouteille ne correspondent pas avec la quantité affichée sur l'étiquette. 80%, 50%, 20%, moi. Ils ont même trouvé des huiles de CBD qui ne contiennent pas de CBD, qui sont juste des huiles de chanvre extraction froide. Ils ont vendu ça avec de très joliment formées les phrases. Donc, les gens qui ne connaissent pas, ils ont tombé dans les pièges. Bon, ça existe aussi malheureusement. Donc, il faut faire très attention parce que aussi, ça fait que certains gens qui disent « Ah oui, j'ai acheté des produits, ça va fonctionner. » Déjà, il faut savoir si c'est juste un produit CBD et quelle variété et aussi de quelle qualité ce CBD et quelle quantité dedans. Et le fait que ce produit contienne ou pas des additifs artificiels, parce qu'il existe de plus en plus qui ajoutent des terpènes synthétiques à côté des CBD. Ils ont donc juste le CBD fabriqué par de la plante marijuana. Ensuite, ils ajoutent les synthétiques, le CBD synthétique, et ils collent sur l'étiquette full spectrum, spectre complet, parce qu'ils ont acheté 3, 4, 5 peut-être terpènes, qu'il existe cependant des dizaines. Donc voilà, ils jouent avec des mots. Et aussi, il faut faire attention, il y a de plus en plus de CBD synthétique aussi. Donc, vous voyez, donc, comme vitamine C synthétique, vitamine C synthétique, vitamine naturelle, on ne peut pas comparer par les deux produits différents. Et tous ces détails, il y a encore plein d'autres qui peuvent faire des différences immenses entre les produits qu'un consommateur non averti peut acheter dans un magasin CBD sur Internet et même magasin bio. On nous a trouvé des produits CBD portant le label bio qui ne sont pas bio, qui sont synthétiques. Et à propos, plus en plus de CBD synthétiques qui viennent d'où? De Chine. Je n'ai rien contre le chinois, j'aime beaucoup leur culture, je respecte, vraiment, c'est magnifique. Mais à ce niveau-là, je ne lui fais pas confiance et je sais de quoi je parle. Donc, le problème, les gens, ils ne savent pas ça. Et j'ai entendu parler de quelqu'un qui est un grand spécialiste dans le domaine. Et il m'a dit qu'il m'a mentionné le nom d'une grande société que apparemment la moitié de leur dans la bouteille, la moitié CBD naturel, l'autre c'est CBD synthétique. Donc même ils mélangent plus en plus. Donc vous voyez. Et en plus, souvent les gens nous demandent et votre produit contient combien de pourcentage de CBD? Déjà, vous savez maintenant que CBD, il s'agit juste d'une molécule isolée. Okay. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Et le pourcentage ne veut rien dire en soi-même. Pourquoi? Parce que votre médecin ne dit pas non plus que prenez, je ne sais pas quoi, 20% de vitamine C, prenez 30% somnifères, prenez 20%, je ne sais pas quoi, quel médicament. Il va vous dire, prenez autant de milligrammes. C'est ça qui est concret. Donc, ma réponse là-dessus, notre produit contient 2000 mg spectre large. Vous allez découvrir tout de suite. Est-ce que c'est légal? Oui, comme j'ai déjà dit, en Union européenne, le taux de THC autorisé jusqu'à 0,2, c'est parfaitement légal. En Suisse, jusqu'à 1%. Aux États-Unis, 0,3. Donc, faites attention si vous commandez même sur Internet aux États-Unis, vous pouvez avoir des problèmes. Alors, troisième partie, la science derrière. Pourquoi c'est si important pour nous cette plante? Probablement, vous n'avez jamais entendu ce mot système endocannabinoïde. Sinon, relaxer, c'est tout à fait normal. Même la majorité des médecins dans le monde ne connaissent pas. D'ailleurs, à la fin de cette présentation, vous allez avoir une meilleure connaissance que la plupart des médecins dans le monde. Donc, endo veut dire intérieur,
nous fabriquons les mêmes molécules de cannabinoïdes, vous vous rappelez, qui se trouvent en grande quantité dans la plante du cannabis. Et ce système endocannabinoïde a été l'un des plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle en 1988, donc il a 33 ans. Et malgré ça, il a une silence impressionnante autour de ce sujet, toujours aujourd'hui dans le monde. Personnellement, je me demande pourquoi, comment ça se fait. Le futur médecin à l'université apprend que notre corps contient multiples systèmes, mais le système endocannabinoïde, silence impressionnant dans la plus majorité des universités. Ce système endocannabinoïde est le plus grand système autorégulateur de notre corps qui influence tout le fonctionnement de notre corps physique, mental, émotionnel et énergétique. Et ce système utilise le cannabinoïde, vous vous rappelez ces molécules, pour transmettre certains signaux, donc des informations vers les cellules, donc vers les organes, et réguler, homéostaser, c'est-à-dire l'équilibre dans le corps, parce qu'on va avoir certaines molécules, peu, c'est problème, avoir trop peut être aussi un problème. Et on trouve ces récepteurs cannabinoïdes partout dans le corps, multiples endroits dans le cerveau et partout. Et sachez que le lait maternel est riche en cannabinoïdes. Et d'ailleurs, le molécule cannabinoïde, le cannabinoïde joue une clé majeure au bon développement physique et mental des enfants de bas âge. Donc, ce système régule et modère pratiquement chaque fonctionnement du corps physique et mental. Donc, le mémoire, gestion du sommeil, gestion de l'appétit, l'humeur, gestion du stress, aussi votre niveau d'énergie, aussi la gestion de douleur, la sensation, de thermorégulation, des inflammations, etc. Mais aussi les pressions oculaires. Mais aussi, on trouve beaucoup donc, dans le foie, les fonctions du foie, du cerveau, de rate, de muscles, de poumons. Un poumon contient par milliers de récepteurs cannabinoïdes, très actuels. Mais aussi, donc, régule le système immunitaire, le système digestif, le système lymphatique, système hormonal, système reproduction, tout système nerveux, tout est contrôlé et régulé par ce système. Ça, c'est le chef dans le corps, ou le chef d'orchestre. Et sachez que ce système se trouve également chez les animaux. Alors, où se trouve le problème? Il ne faut pas être un médecin pour savoir quand notre corps est carencé de certaines molécules, alors on aura des problèmes. Par exemple, si nous sommes carencés de vitamine C, cas extrême, nous avons des scorbut. Nous sommes carencés de vitamine E, cas extrême, on peut devenir aveugle. On manque de calcium, on peut avoir des problèmes d'ostéoporose, etc., etc. Il y a une scientifique renommée mondiale, Dr. Rousseau, fait des recherches sur lui sur Internet, qui a commencé à examiner plusieurs maladies de plus différentes, comme sont les maladies inflammatoires, métaboliques, eczéma, cancer, fibromyalgie, dépression, migraine, insomnie, etc. Il a arrivé à une constatation stupéfiante qu'il a découvert qu'il y a un poids commun chez tous ces patients. Tout le monde a été carencé assez gravement en cannabinoïdes. Et lui, il dit que cette déficience clinique en endocannabinoïdes pourrait expliquer pourquoi tant de personnes sont malades. Il faut savoir, donc vous vous rappelez, notre corps fabrique ces cannabinoïdes à partir du 16e jour de notre existence. Donc, c'était le premier système qui s'est développé dans notre corps. Alors, imaginez son importance. Donc, et ce système fabrique les cannabinoïdes jour et nuit, 24 sur 24, 7 sur 7, à partir du 16e jour de votre existence jusqu'au dernier souffle de votre vie, jour et nuit. Et ces cannabinoïdes survivent que quelques secondes, peut-être une minute naturellement dans le corps. Mais pour multiples raisons, que le corps n'est plus en mesure de fabriquer suffisamment de quantité et qualité de cannabinoïdes, et qui disparaissent encore plus vite que normalement. Donc, c'est ça qui explique, comme il dit, cette déficience clinique en endocannabinoïdes pour expliquer pourquoi nous sommes malades, physiquement ou mentalement. Alors, la solution, déjà posez-vous question, avez-vous dans votre corps assez de cannabinoïdes? Probablement pas, parce qu'aujourd'hui, actuellement,
pratiquement toute personne qui vit dans le monde moderne, son corps, c'est un peu, moyennement ou beaucoup, plus en plus de carences, plus en plus de problèmes physiques ou mentaux. Donc, la solution est, en fait, les phytocannabinoïdes qui sont fabriqués par la plante sont pratiquement copies conformes par des endocannabinoïdes fabriqués par notre corps. Et quand notre corps reçoit de l'extérieur des phytocannabinoïdes de cette qualité comme notre société Relapse fabrique, très complète, très grande qualité et pure et biologique, alors qu'est-ce qui se passe? Le corps va le reconnaître, accepte, donc biodisponibilité remarquable et déclenche certains processus biochimiques dans notre corps, on appelle dans le langage commun processus auto-guérissant. Nous avons beaucoup de témoignages que les gens nous déclarent qu'après 15-30 minutes, après une nuit, après une semaine, ils se sentent nettement mieux physiquement ou mentalement. Néanmoins, vraiment pour avoir un effet de base et solide, parce que chez nous, il n'y a pas de miracle. Hein. Miracle, il faut aller à Lourdes, à Fatima, je ne sais pas où vous voulez aller. Donc, utilisez, je vous conseille minimum 1 an, beaucoup mieux 3 à 7 ans. Pourquoi? Parce que ces 3 à 7 ans, c'est le cycle de vie que notre corps régénère complètement. Ou bien, c'est votre bien-être physique, mental vous est important. Alors, je vous conseille d'utiliser pendant toute votre vie parce que vous vous rappelez, notre corps a besoin de ces cannabinoïdes tout le temps, jusqu'au dernier souffle de votre vie. Comme à 1 mois, à 10 ans, à 80 ans, 100 ans, vous avez toujours besoin de cannabinoïdes. Il existe nombreuses études médicales. Et oui, on ne sait pas, et pourtant, le chanvre et ses ingrédients ont été étudiés en détail. Je vous encourage à aller sur le PubMed. C'est la plus grande base de données mondiale pour les publications scientifiques appartenant au gouvernement américain d'ailleurs, et tapez les mots comme CBD, cannabinoïdes, etc. Donc ici, je prenais par exemple ce soir, donc je suis allé là, je tapais dans PubMed CBD et autisme. J'ai trouvé 28 études. Aussi, j'ai tapé donc juste le CBD, 8447 études, mots de clé. Aussi, une autre, donc, le système endocannabinoïde, 11 039 résultats. Amusez-vous, c'est impressionnant, tout simplement. Et les molécules, les cannabinoïdes, ils ont été brevetés en 2003 par le gouvernement américain. Et si vous allez sur Internet, c'est hallucinant. Ils nous ont interdit, mais en même temps, ils ont breveté. Et comme puissant neuro-antioxydant et neuroprotecteur. Je vous conseille de faire une étude vous-même. Et aujourd'hui, aussi, les athlètes peuvent utiliser dans le monde. Donc, voilà, quatrième partie de la société. Je vais juste survoler ça, c'est pas ça qui est important, mais sachez que la société était donc fondée par des gens ultra compétents dans le domaine. Donc, ce sont des, comment je dirais, des hommes d'affaires, femmes d'affaires, mais qui ont tombé aussi amoureux de la plante, du chanvre. Ils ont fondé cette société en but pour amener à l'humanité le chanvre. Et donc, nous n'étions pas les premiers, mais quand ils ont découvert qu'il y a une lacune sur le marché de trouver des produits véritablement de très grande qualité, et donc ils se sont lancés dedans pour en but fabriquer des produits de très haute gamme pour un prix accessible à nous tous. Et comme grâce le fait que tout appartient à la société A jusqu'à Z, les prix chez nous sont complètement sous contrôle et on peut vous offrir le Rolls-Royce pour un prix démocratique. Et nos équipements sont vraiment les plus modernes du monde. Et nous avons déjà des produits comme nutrition. Aussi, on va avoir, on en a déjà de plus en plus pour notre maison. Donc voilà, maintenant, les produits. Les produits, ils ont été développés par le médecin. L'un parmi eux, Dr. Stefano Connor, il est présent avec nous. Vous pouvez poser à la fin de cette présentation des questions à lui. Et encore d'autres médecins dans les domaines différents. Et nous avons déjà 4 produits disponibles sur le marché européen et d'autres arrivent. Le premier, donc, c'est Live Platinum. C'est 2000 mg spectre large avec effet entourage et 0% THC. Donc, vous pouvez donner en parfaite sécurité à vos enfants aussi. C'est biologique. À côté, comme CBD, là, CBG, très puissant, c'est molécules pour le cerveau. CB1, CBD, plein d'autres choses dedans. C'est très concentré et en plus, il a un goût délicieux.
menthe poivrée. Pourquoi c'est important? Parce que les propriétés ici sont dites, si on prend toute la vie, alors au moins que ça c'est agréable parce que le jus de chanvre, le CBD sont souvent assez amers ou parfois carrément imbuvables. C'est vraiment très amer. Il faut être très motivé pour les prendre. Le problème, que pour les enfants autistes, c'est un problème. Vous voyez, donc ici, ils ont rendu tellement agréable que les enfants autistes adorent aussi produits. Ils avalent ça avec plaisir. Et pour qui je conseille ce produit? Mais tout le monde qui estime que sa santé est très importante, donc fait la prévention. Vous savez, on sait aujourd'hui de multiples études qui ont prouvé que la prévention, c'est meilleur que cure. Donc, pour vieillir en bonne santé physique et mentale. Et forcément, pour les personnes qui ont des problèmes physiques ou mentaux, pour eux, il ne doivent même pas hésiter. Prenez ça massivement, vous serez très content. Et forcément, pour les enfants autistes, on va tout de suite revenir à la fin de la présentation parce que ce soir, il s'agit de vous. On va avoir des témoignages sur ce produit. C'est impressionnant et ça, vous allez voir le prix à gauche pour l'Union européenne, c'est en dollars, 133 dollars une fois, et régulièrement, ça 110 euros. Et régulièrement, ça revient autour de 98 euros. En Suisse, il faut enlever ce prix de TVA luxembourgeois, le 17%, on ajoute la douane, donc ça revient autour de 8%. Donc la Suisse, c'est moins cher donc, que pour l'Europe. Et donc, Hydropose, ça c'est un nouveau produit disponible depuis quelques jours sur le marché européen. Je suis très fier d'avoir ça parce que c'est moi-même, personnellement, que je me suis battu pour obtenir rapidement ce produit sur le marché européen. Parce que dans mon entourage, comme j'ai déjà dit, nous avons beaucoup de plusieurs familles qui ont des enfants et nous avons testé ça et nous avons des résultats incroyables. Donc, pourquoi ces produits sont exceptionnels? Parce que là, c'est absorbé ultra rapidement. C'est aussi très riche en CBG. Et donc, c'est une molécule extrêmement bénéfique pour le bon fonctionnement du cerveau, c'est aussi son THC biologique, forcément. À gauche, pourquoi ces produits si particuliers? À gauche, vous voyez l'huile de chanvre, le CBD, n'importe quel dans le monde. Il faut savoir de ce goutte, le corps va utiliser maximum 10%. Le reste va dans la poubelle, ne peut pas être absorbé. Mais nous avons une technologie grâce à laquelle on a pu réduire cette taille en moyenne à 25 nanomètres. C'est extrêmement petit. Grâce à ça, l'absorption est quasi instantanée, en tout cas dans les 30 secondes, ultra rapide. Et aussi, donc, le corps va utiliser 50-70% plus que normalement. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Nous avons multiples études, vous pouvez trouver sur notre site Internet, qui montrent très clairement les études cliniques, comparant avec d'autres produits CBD concurrents dans le monde, que ce produit est supérieur dans chaque domaine. Tout simplement, c'est impressionnant. Et pour qui je vous recommande, pour qui, donc voilà, en cas de crise, quelqu'un qui a une crise migraine, ou crise angoisse, crise de colère, ou crise n'importe quoi, c'est super. Mais aussi pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, qui n'arrivent pas à absorber la nutrition, c'est génial. Et forcément, c'est aussi compris les enfants autistes, pour ce produit, tout simplement, je ne vais pas utiliser les mots miraculeux, etc., parce qu'ils restent simples, mais ce produit est tout simplement phénoménal pour eux. Et nous avons aussi un produit, une baume, qui est aussi biologique, naturelle, extrêmement riche. C'est une bombe 1000 mg spectre large qui est dedans, du cannabis CBD. Et il faut savoir, donc, il existe d'autres sociétés qui fabriquent ça, mais souvent contient 50 à 100 mg. Et pourquoi ça, c'est vraiment recommandé pour les enfants autistes? Parce que souvent, ils se cognent, ils se blessent, etc. Super. Ils ont des problèmes de la peau. C'est exceptionnel, toujours un problème d'inflammation, toujours un problème de la peau, mais aussi pour le inconfort dans le corps, dans la nuque, dans la migraine, fièvre, nez bouché. C'est pratiquement illimité qu'on peut tous avoir ce produit. Donc, vraiment, je vous recommande aussi. Et on va avoir très rapidement, peut-être déjà dans 2 semaines, un nouveau produit qui vient sortir aux États-Unis, mais on va avoir aussi en Europe. Ces produits exceptionnels, c'est un concentré d'acide fluvique et humique. Et je ne rentre pas en détail parce qu'on est trop tôt, mais je peux vous dire, ces produits ensemble avec le Platinum Hydro Pro, ça va faire un effet impressionnant dans le corps.
Voilà, ça, c'était le produit. Et nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, c'est, voilà, testez nos produits. Si vous n'êtes pas content, on vous rembourse en 30 jours. Mais c'est encore jamais arrivé. J'arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre présence. Et maintenant, on va passer donc à la partie témoignage. Maintenant, je voulais demander si est-ce que peut-être Lisa, je sais que, est-ce que Lisa, tu es là? Si tu es là, est-ce que tu peux activer ton microphone, s'il te plaît? Je sais pas, parce que là, oui. Voilà. Bonsoir Lisa. Je vous présente. Est-ce que tu peux te présenter juste en deux mots qui tu es et pourquoi tu es ici et résultat qui est ton fils en fait, résultat obtenu. Je suis Lisa Alburquerque et je viens témoigner pour mon fils Anthony Poli, qui est autiste. Et voilà, je voudrais vous dire parce que le CBD, ça m'a changé à moi, ma vie à moi et à mon fils. Parce que mon fils, il était un enfant, en fait, très agressif. Avant qu'il prenne le CBD, et il était agressif et on ne savait pas comment le contrôler, comment il avait des réactions très, très difficiles. Parfois, il tirait des coups de poing sur les armoires, qui m'avaient fait déjà des trucs comme ça. Les tables, il tirait des fois comme ça très fort, il me cassait les tables. Donc, je ne savais pas quoi faire avec lui. Et puis, j'étais obligée de le mettre dans un internat, un foyer, parce que moi, je n'arrivais pas à le contrôler toute seule. Comme mes enfants, ils sont majeurs, ils travaillaient, mais il arrivait à la maison très tard. Quand Anthony et moi, on était déjà couchés, donc il restait toute la journée avec Anthony. Et puis, je l'ai amené au foyer. Donc, le foyer, il faisait encore plus de crises qu'à la maison. Alors, il faisait des allers-retours à l'hôpital tout le temps. Et puis, on ne savait pas comment le calmer parce qu'on lui donnait le neuroleptique. Moi, je le voyais pareil. Il n'y avait pas de changement. Et parfois, on montait la dose, mais moi, je ne voyais pas la différence. Parfois, je le voyais des fois plus agressif encore. Et puis, une fois, je trouvais à Marisol à l'hôpital et j'ai connu son fils quand il était très, très malade. Il était très hyperactif. Et une fois, je me suis approchée de lui et puis les infirmiers disaient non, 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 fais attention parce que c'est dangereux, il peut vous agresser, tout ça. Et puis, c'est vrai que Gabriel, il était très hyperactif, très comme ça. Et d'un coup, comme Anthony faisait des allers-retours à l'hôpital psychiatrique de Genève, une fois, je me suis retrouvée avec Marisol et avec son fils. J'ai vu son fils qu'il était vraiment complètement différent. Et moi, je ne croyais pas que c'était le même garçon que j'avais connu avant. Et moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu lui as donné, Marisol? Dis-moi, parce que moi, je voudrais essayer aussi avec mon fils. Il m'a dit, non, il faut que tu le donnes à ton fils du CBD. Alors, il m'a conseillé d'aller chercher un neurologue. Et puis, j'ai trouvé le neurologue qui m'a fait l'ordonnance pour le CBD. Et puis, bon, mon fils, en attendant, il était à l'hôpital. Mais moi, j'avais demandé au médecin de lui donner le CBD pour le calmer parce qu'il était vraiment très mal. Ils m'ont dit non, ils ont dit non, non, on ne peut pas donner parce qu'on ne peut pas faire de mélange et tout ça. Mais en attendant, il y avait Gabriel qui avait déjà eu la dose de CBD avec plus de médicaments que mon fils. Et même comme ça, les médecins ne voulaient pas essayer avec mon fils, le CBD. Alors, je l'ai fait un peu en cachette. Et j'ai essayé de le faire comme ça parce que je le voyais trop mal. Il avait déjà 12 semaines et puis il est donné des neuroleptiques, mais lui, il allait la même chose. Il n'y avait pas d'amélioration. Alors, je l'ai demandé, j'ai dit en fait à la maîtresse de l'école que j'avais donné ça le mercredi. Quand on a fait une réunion, entre tous les médecins et tous les infirmiers, ils ont dit ah mais Anthony il va mieux le mercredi, à partir du mercredi il a commencé à être tranquille, il est vraiment tranquille, il y a eu un changement et tout ça. Et puis on rigolait un peu parce que la maîtresse de l'école elle savait que j'avais donné le CBD, mais il avait changé complètement. Tant que
je crois qu'une semaine ou quelques jours après, ils l'ont laissé partir. Et puis de là, j'ai commencé à lui donner le CBD. Et depuis là, il ne m'a pas fait une seule crise. Depuis le mois de février, ça fait déjà une année qu'il ne m'a pas fait une crise. Bon, il y a une fois qu'il m'a fait une crise parce qu'il n'y avait pas eu de CBD, en fait. Et il me manquait le CBD. Alors, à ce moment-là, on est allé au parc et tout. Il m'a commencé à faire une crise et puis il m'a tiré un coup de poing au vitre et puis il a cassé, il s'est ouvert le bras. Je dis plus jamais son CBD. Alors, depuis là, j'ai toujours le CBD. Mon fils, jusqu'à maintenant, il est à la maison. Il n'est plus au foyer. Il est tranquille. Et puis, maintenant, je l'ai à la maison. Il est tranquille. Et puis, autre chose qui l'a aidé aussi beaucoup, c'est de prendre du magnésium, parce que moi, je donne le CBD de magnésium, parce que le magnésium, je trouve que ça les calme, parce que j'ai essayé de donner beaucoup de compléments alimentaires. Et puis, avec mes expériences, j'ai trouvé que le CBD plus le magnésium, Anthony, c'était autre personne. Et régime qui m'a dit Marisol de faire, parce que moi aussi je ne faisais pas de régime avant, parce que je ne connaissais pas qu'il y avait un régime spécial pour ces enfants. J'ai commencé à faire le régime et j'ai vu qu'Anthony, avec tout ça, il était vraiment tranquille. Mais quand j'ai interrompu le régime, parce que des fois, parfois, par exemple, 3 mois qu'il y avait eu la pandémie, je faisais le régime exact. Pas de sucre, que des légumes, moins d'hydrates de carbone, tout ça. Et je voyais que mon fils, il était tranquille. C'était un autre enfant, c'était un autre garçon. Et puis, elle est venue une fois après la pandémie, un ami, elle est venu à la maison, il nous a amené des bonbons. Il a dit, oh le pauvre, il n'a pas mangé, ça fait 3 mois qu'il n'a pas mangé des bonbons. J'ai amené un paquet de bonbons pour lui et tout. Et puis, il a donné. Le jour soir, le même jour, il était vraiment pas bien. Anthony, il a commencé à être nerveux et tout. Et je me suis dit, non, plus jamais. Donc, régime, CBD et magnésium, pour moi, ça m'a changé totalement la vie. Merci, Alors, je vous Lisa. recommande à tous les parents qui sont des enfants autistes qui sont agressifs, parce qu'au début, je me disais peut-être qu'avec le CBD, ça pouvait faire mal, mais après, j'ai compris qu'il y avait le THC, et comme donner, par exemple, le verre avec l'alcool, que ça va faire du mal à quelqu'un parce qu'il y a l'alcool, et donner le verre sans alcool, que ça va faire rien du tout comme comment ça dit, des problèmes secondaires, non? Ouais, exact, oui. Ouais, parce que le CBD sans THC, ça ne donne pas le problème psychoactif. Donc, l'enfant, il ne va pas être drogué parce qu'on ne connaît pas, nous, on croit que l'enfant, avec le CBD, il va devenir mal, mais non, pas du tout. Exactement. Merci Lisa pour tes témoignages. Ouais. Vraiment, c'est très touchant. Je te remercie. Et tu as tout à fait raison. Il faut faire attention quel CBD on nous pousse. J'ai pris le temps pour vous expliquer parce que sur le marché, 80-90%, c'est des produits douteux. Et ce n'est pas nous disons ça le contrôle, ça c'est une chose. Et je te félicite aussi pour le magnésium. Mais j'ai une bonne nouvelle que j'ai pas les nouveaux produits qui arrivent en Europe d'ici dans 2 semaines, le DIRT. Ce sont des traces de minéraux extrêmement uniques au monde, impressionnants. Là, tu vas donner, tu vas dire Alléluia. Merci Lisa. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais, Christine, je sais que tu as aussi des témoignages magnifiques. Est-ce que tu veux bien parler? Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, alors moi aussi, je suis venue au CBD grâce à l'autisme, puisque j'ai aussi un enfant qui a été diagnostiqué autiste, qui va avoir bientôt 11 ans. Alors nous, on a eu une démarche qui a été beaucoup basée sur l'alimentation dont a parlé Lisa précédemment. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé à retrouver l'espoir et qu'on a vu des grosses progressions et divers compléments alimentaires, effectivement. Et puis, ça faisait très longtemps,
certain nombre d'années, en tout cas, que j'entendais parler du CBD via les États-Unis, parce que je suis très connectée à ce qui se passe aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces approches-là sur l'autisme. Mais ce n'était pas légal en Europe, j'en trouvais pas. Et puis, j'ai commencé c'est arrivé en Europe, j'ai commencé à acheter un produit, mais qui n'a pas fait du tout d'effet et que j'ai testé aussi sur moi, qui était vraiment presque nocif, quoi. Voilà, donc du coup, je me suis dit, le CBD, c'est pas terrible, en fait, ça marche pas. En tout cas, c'est pas pour nous. Et jusqu'à ce que j'entende parler de ce que tu as expliqué, Caroy, donc les différentes sortes de CBD, et que je commence à consommer donc du CBD de bonne qualité, à spectre large. Et là, donc moi, mon fils n'avait pas de problème. Il n'a jamais été très agressif, mais comme beaucoup de personnes avec autisme, très anxieux quand même, et beaucoup d'insomnie. Donc, moi, je l'ai utilisé pour ça, et très, très vite, quasiment dès la première utilisation, en fait, ces insomnies ont disparu et ne sont jamais revenues. Voilà. Ça a été le premier effet attendu du CBD pour lui, et le deuxième effet que je n'attendais pas du tout. Et c'est là, on voit que ça joue vraiment sur l'équilibre du corps de manière globale. C'est qu'au bout de 3-4 mois de prise de CBD, donc pour son sommeil, il avait beaucoup de difficultés à prendre du poids, à grossir et à grandir. Et là, tout d'un coup, ça a été spectaculaire. Il s'est mis à prendre 3-4 kilos d'un coup. C'était l'été dernier, à tel point que les gens qu'il n'avait pas vus pendant les vacances, ses thérapeutes, orthophonistes, etc., m'ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois, quoi. C'était vraiment spectaculaire, quoi, le résultat au niveau physique. Et ça joue aussi sur son mental, parce qu'il se sent plus grand, il est comme les copains, maintenant il a la même taille, il se trouve plus à sa place. Donc voilà, donc ça a été vraiment extrêmement bénéfique, et on continue à en utiliser tous les jours, en fait. C'est un produit qu'on prend à long terme, voilà. Et moi, du coup, sur mon sommeil aussi, parce que j'avais des gros troubles de sommeil, du coup, j'en prends aussi, et ça a aussi changé ma vie à moi, parce que c'est important. On ne parle pas assez des parents, on parle beaucoup des enfants, mais les parents d'enfants autistes, ils sont souvent très fatigués, et souvent les mères, malheureusement, même si l'explication génétique n'est pas forcément la meilleure, les mères ont quand même souvent des soucis de santé et de métabolisme. Je connais pas mal de mamans d'enfants autistes, et donc le CBD peut être aussi pour les mamans. Les papas aussi sont fatigués, mais j'ai remarqué que c'était souvent les mamans qui avaient des problèmes métaboliques. Et donc, ça peut être aussi un bon apport pour les mamans. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie pour moi aussi de l'utilisation que j'en fais. Merci, magnifique. Merci, Christine, pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite encore Il y a Valérie qui a dit qu'elle voulait témoigner. Valérie. Et ensuite, Elisabeth. D'accord. Et ensuite, Ambroise, pour une question, s'il vous plaît. Oui, des questions après le témoignage, s'il vous plaît. Alors, okay. Alors, Valérie. Bonsoir à tous. Donc, je suis Valérie Bourguignon. Donc, j'ai un fils qui est autiste, qui va avoir 20 ans. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié les témoignages, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christine. Alors, moi, c'est un petit peu l'inverse. C'est la prise du CBD qui a fait que mon fils a pris vraiment conscience que l'alimentation, c'était extrêmement important. Donc, il est allé de façon naturelle sur une alimentation beaucoup plus saine. Alors, donc, il prend du CBD maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an. C'est lui qui le réclame le matin et le soir. Alors, ça a été juste spectaculaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la concentration, il est beaucoup plus centré, il est beaucoup plus ouvert. Il fait des choses qu'il ne faisait pas du tout, c'est-à-dire manger à table avec nous. Ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Ça agit aussi sur l'humeur. Il est moins agressif, il a moins de problèmes pour s'endormir. Et pour la petite histoire, donc il est en journée dans un IME. Et pendant le premier confinement, il n'a plus du tout été pris en charge. Quand il est revenu en septembre dernier pour la rentrée, eh bien, toute l'équipe ne l'a mais vraiment pas reconnu. Et on m'a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bon,
je rejoins un petit peu Christine également. Et alors, il y a certains médecins qui m'ont reproché parce qu'il avait pris énormément de poids parce qu'en traitement, il prenait du Risperdal et il prenait je ne sais plus c'est quel médicament pour calmer ses crises. À l'heure d'aujourd'hui, il ne prend plus rien du tout. Et la psychologue et la psychiatre, après une réunion où je me suis un petit peu fait sermonner parce que j'ai de moi-même arrêté son traitement. En fait, ce n'est pas moi qui ai voulu l'arrêter, c'est lui qui ne voulait plus du tout ces médicaments-là. Eh bien, la psychiatre et la psychologue m'ont félicité en me disant mais continuez à lui donner du CBD parce que au niveau de l'éveil qu'il a, il est beaucoup plus calme. Enfin, ça a juste été, oui, je peux dire le terme magique. Voilà. Et moi, j'en prends également tous les jours et moi, ça agit sur mon humeur, sur le sommeil. Ça a régulé aussi mon appétit parce que je suis un petit peu en surpoids. Et je conseille vraiment aux parents d'autistes eh bien, de prendre le bon CBD et vous êtes au bon endroit. Et également pour les adultes qui n'ont pas forcément des problèmes de santé, ça permet de nourrir et de vous prévenir je ne sais pas si ça se dit prévenir, de futures maladies. Voilà. Merci Valérie, super, super, merci. Qui d'autre voulait que se témoigner encore? Elisabeth Oui, Elisabeth. Arribel. Oui, tu peux activer le microphone, s'il te plaît. Ah, ça y est. Ouais. On m'entend, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Ça marche. Alors, mon expérience, elle est plus récente, puisque ça fait une semaine qu'il a commencé, Alix. Donc, Alix a 18 ans. J'ai deux enfants autistes, en fait. Hein, voilà. Donc, on a commencé le traitement samedi dernier. Et dès le premier jour, on a déjà vu des résultats. Alix a eu sa première dose samedi dernier au matin, en fait. Et il est venu manger avec nous à table. Il s'est approché de la table pour venir manger. C'est la première fois qu'il venait manger avec nous spontanément. Donc, il y a eu ça. Et puis, je rejoins un petit peu ce que Valérie a dit dans son témoignage. Depuis le début de la semaine, depuis le début du traitement, j'ai un enfant qui est plus calme, qui fait des nuits de 8 heures, de 8 à 10 heures, qui est capable d'exprimer des sentiments, peut-être même un peu de parler. Il a été à plusieurs reprises aux toilettes tout seul, il se change tout seul. Il a joué avec son papa dans la semaine. Il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées, en fait. Et il est vraiment transformé. Il est beaucoup, beaucoup plus calme. Déjà, c'est le principal. Voilà, c'est un enfant qui était très violent et il n'y a pas eu de crise pendant la semaine. Aucune crise. Voilà. Et si j'avais entendu qu'il ne parlait jamais, et là, cette semaine, il commençait à parler, c'est ça? Alors, il parlait, mais il n'exprimait pas des choses, en fait. Il prononçait des mots comme ça. Il faisait beaucoup d'écholalie, ce qu'on appelle l'écholalie, le fait de répéter tout le temps des mots comme ça, voilà, en boucle comme ça. Mais là, en fait, il commence à verbaliser des choses, en fait. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais ça, tout doucement, ça vient. Voilà. Voilà. Super, magnifique. Et tout ça en une semaine? Tout à fait, en une semaine, oui. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Oui, Hugo, j'avais dû, il y a 1 an et demi, le faire hospitaliser parce qu'il avait des pensées suicidaires. Et depuis le CBD, il est absolument plus du tout anxieux, angoissé. Et effectivement, les stéréotypies qu'il avait tout le temps au niveau des mains, de taper des mains, de se balancer, il les a pratiquement plus. Mais plus du tout. Magnifique. Voilà. Oui. Après, on ne parle pas assez, on parle souvent des enfants autistes qui ont toutes ces crises, mais on ne parle pas assez des enfants autistes qui se suicident. Et c'est une véritable tragédie. Je connais aussi dans mon entourage, c'est une des raisons que j'ai commencé à m'engager aussi en chanvre il y a 3 ans, parce que j'ai une amie dans mon entourage, un médecin d'ailleurs, et son fils s'est suicidé. Et moi, je connais d'autres cas aussi. Et ça m'a, waouh, un garçon brillant, mais il était dans le chaos dans sa tête. Il n'arrivait pas à réussir. Et franchement, je ne connaissais pas encore ce produit. Je connaissais trop tard. Mais je me suis dit, pourquoi je n'ai pas connu? Au revoir. Mais je dis, heureusement que je connais déjà maintenant. Tu vois, donc, lui, on n'a pas pu aider. Mais combien d'enfants qui ont des idées suicidaires? Mon Dieu,
Je ne veux même pas parler j'ai des, comme on dit en France, des chairs aux poules, comme on dit, dans mon dos, c'est horrible, mais on perd beaucoup d'enfants et les familles, parce que c'est catastrophique, c'est des drames, c'est des drames. Je voudrais rajouter quelque chose. Oui. Alix, en fait, avait l'habitude de se mutiler, en fait, énormément, en fait. Et à la moindre contrariété, il se donnait des coups, enfin, il se frappait, enfin voilà, bon, il faisait même des choses pires, en fait. Et depuis le début de la semaine, il n'y a aucune mutilation, en fait. Voilà, il est capable vraiment de réguler vraiment au niveau des réactions, en fait. Et voilà, tout ça, c'est parti. Voilà. Et tu vas utiliser le Hydro Pro et le nouveau produit qui arrive ensemble. Je te conseille vraiment d'utiliser à côté. Magnifique. Quelqu'un d'autre encore? Sí, yo también, yo quería decir, Oui, Lisa, vas-y. Je voulais dire aussi, mon fils, avant la prise de CBD, il s'est tapé des fois la tête très fort contre le mur. Et avant de dormir, il donnait beaucoup de coups de poing sur le mur, que des fois les voisins, ça les énervait qu'il fasse des bruits. Et maintenant, rien du tout. Il ne se tape plus la tête contre le mur, ni donne. C'est incroyable. Il a plus fait des choses comme ça. Pas de gestes agressifs, rien du tout. C'est comme quelqu'un de normal. Et même des fois, quand il ne dort pas, parce que ça peut l'arriver, mais c'est rare, il ne fait pas de bruit, rien du tout. Il reste tranquille dans sa chambre. Et puis, c'est incroyable. C'est le changement qu'il a fait. Je te suis sur Facebook, je vois les photos avant une vidéo, je vois effectivement moi-même un changement impressionnant chez lui. Quelqu'un d'autre ou Marisol, tu restes le dernier? Ou alors, est-ce que Lucie Dubosc, est-ce que tu veux témoigner avec ta petite expérience de 3-4 jours? Si jamais tu veux témoigner, tu peux enlever ton micro. Bonsoir, moi j'ai un petit témoignage, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bonsoir, Ambroise Maté. Enfin, un petit témoignage et question, parce que j'ai donc une fille, Claudia, qui a 7 ans, qui est autiste, qui est elle en mode Bouddha, léthargique, elle est non-verbale. Elle a une dysbiose intestinale majeure, très importante. Elle est très ballonnée depuis 3-4 ans, donc elle est déjà au régime sans gluten, sans caséine. On fait aussi un régime anti-candida albicans. Enfin, on fait beaucoup de choses par rapport à ça. On sait qu'elle a aussi des métaux lourds, mais on sait que dans l'ordre, il faut qu'on s'attaque vraiment à sa dysbiose intestinale. Donc moi, c'est Christine qui m'a recommandé votre bouteille. Donc je l'ai reçue la semaine dernière et on a commencé hier matin. Donc hier matin, j'ai peut-être donné 5-6 gouttes. C'était peut-être un peu trop. Et du coup, comme elle fait une thérapie développementale à la maison avec des bénévoles qui viennent jouer avec elle, la séance s'est très mal passée. Elle était vraiment en dehors enfin, elle n'était pas avec sa bénévole, alors que normalement, ça se passe très bien. Elles ont eu des belles interactions toutes les deux. J'ai redonné ensuite 3 gouttes avant midi, 3 gouttes hier soir avant le dîner. De nouveau ce matin, 3 gouttes avant le petit déjeuner et 3 gouttes avant le repas de midi, à chaque fois 20 minutes avant le repas. Hein. Et en fait, on a passé un week-end pas agréable. Elle était vraiment... alors, je suis désolé, je casse un peu l'ambiance, mais je pensais bien aussi d'avoir peut-être des effets qui ne sont pas ceux qu'on attend, mais nous, on est dans la phase réglage, hein, c'est certain. Donc, moi, ma question, c'est, voilà, donc on a eu une Claudia très chouineuse, pleureuse, je ne vais pas dire déprimée, mais elle était pas au top, quoi, vraiment, alors qu'on a eu des très beaux week-ends précédemment, parce qu'on lui donne déjà des enzymes, des probiotiques depuis 4 mois, et on a vu son sommeil considérablement s'améliorer. Mais là, voilà, ma question de ce soir, c'est, donc on est à la fin du 2e jour, ce soir, je ne lui en ai pas donné pour qu'elle s'endorme tranquillement, mais ma question, c'est, voilà, comment s'y prendre pour le dosage. Là, on est à 3 gouttes, 20 minutes avant le repas, et pour entamer la semaine demain, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je reste à 3 gouttes? Est-ce que je donne plutôt juste 1 goutte, ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt pour 5-6 gouttes, qu'une fois par jour et pas 3 fois? Enfin voilà, comment... C'est des questions très bien. Néanmoins, sur ça, je ne peux pas rentrer en sujet parce que c'est plus personnel. On peut continuer par les personnellement, surtout après à la fin, dès qu'on termine le témoignage. Il y a un docteur avec nous des États-Unis, qui est le médecin principal de la société, qui a participé à développer tous ces produits.
lui, comme médecin, il peut vous donner des réponses exactes. Je peux déjà répondre là. On ne peut pas utiliser certains mots comme dosage, etc., parce que c'est réservé pour le secteur médical. Je dis quantité recommandée quotidienne, c'est ça, journalier recommandé. Donc voilà. Ça dépend d'abord de l'âge de la personne, du poids et état de santé de la personne. Donc, s'il faut regarder, et aussi comment la personne vit, comment se nourrit, etc. Donc, il y a multiples facteurs qui jouent, comme ça, on ne peut pas donner une réponse unique pour tout le monde, impossible. Donc, c'est vraiment cas par cas. C'est avec plaisir, si vous voulez. Après, je vais vous donner, je vais partager mes conseils. Je connais quand même une grande connaissance depuis 3 ans parce que je travaille avec des médecins, donc j'ai appris beaucoup d'eux. Mais ça, on va parler après. Mais donc, je réponds donc la quantité quotidienne dépend de l'âge, poids, état de santé et comment la personne vit, mange, boit, etc. OK? Mais ça, on va revenir tout de suite et on peut poser la même question pour le docteur à la fin. Ok. Juste pour clôturer, là, après, vous pouvez poser toutes questions. Maintenant, j'aimerais d'abord clôturer les témoignages. Est-ce que je peux faire le mien? Oui, vas-y, Marisol. Après, Voilà. ce sera la dernière. Mais juste une petite parenthèse pour Ambroise. Alors, je peux vous dire de source sûre qu'il y a plusieurs autistes qui sont des parents qui sont là. Ils ont eu, mon mari, justement, il disait hier, Gabriel, il a été fantastique toute la semaine. Et hier soir, il a commencé, il a été très agité. Je pense que c'est un autre facteur environnemental qui peut aussi entrer en compte. Donc après, le docteur O'Connor va pouvoir répondre à votre… Mais je pense que ça peut être autre chose. Alors bon, voilà, moi je suis la maman d'un jeune homme autiste qui aura 31 ans le 24 juillet prochain. Et Gabriel a passé plus de 20 ans en institution parce qu'à l'âge de 9 ans, il a commencé à être violent. Il a commencé à faire des insomnies. C'était terrible. Il pouvait faire 10 jours d'affilée à s'endormir à 5 heures du matin. Et j'étais une jeune maman seule avec lui. Donc, je ne pouvais pas aller travailler le lendemain. Donc, je l'ai placé en institution. Il prenait 0 médicament au début. Et puis, les psychiatres m'ont obligé, parce qu'il est en institution. Et puis, son état, son comportement s'est empiré avec les neuroleptiques, tout ça. Et j'étais un peu désespérée. Il y a 10 ans, il m'a cassé le nez, il m'a mordu plusieurs fois. Et j'ai cherché une solution. D'abord, c'était pour moi, et jusqu'au jour où j'ai vu cannabis légal en vente libre en Suisse. Donc, j'ai essayé sur moi, et jusqu'au jour où mon fils était hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de Genève. Les psychiatres ont accepté parce que j'ai usé d'une stratégie pour qu'ils soient obligés d'accepter de lui donner de l'huile de chanvre sativa, large spectre. Et à la première gélule, au bout de 4 jours, la psychiatre m'a appelé, la chef de clinique, en disant « Écoutez, je connais Gabriel depuis 3 ans, je dois reconnaître qu'il est métamorphosé. Maintenant, c'est peut-être une coïncidence, nous allons voir les prochaines semaines pour augmenter. » Et ça a continué, toujours bien. En fait, il est passé du patient le plus compliqué, le plus imprévisible, avec une tendance d'extrême violence quand il avait une crise, au point que ça pouvait être très compliqué. Et du coup, ça a continué jusqu'au confinement. Au confinement, ils ont vu tellement de résultats, ça a fait un tollé à l'hôpital psychiatrique de Genève, ça parlait dans les couloirs. J'ai eu des infirmiers, des gens qui m'ont dit continuez, il est formidable et tout. Les psychiatres étaient très contrariés, mais c'est pas grave. Et puis, mon fils était sortant. Il est sorti il y a 9 mois de l'hôpital psychiatrique. Il vit avec nous après 20 ans d'institution. Grâce à l'huile de chanvre, il a changé son rythme de sommeil. Il s'endormait toujours au plus tôt vers minuit, 1 heure du matin. Il avait toujours du Fenestar, de la quetiapine pour dormir. Là, il dort déjà. J'ai mis une caméra dans sa chambre. C'est impressionnant. Donc, il a changé sa façon de dormir. Donc, il s'endort tôt, il se réveille tôt. Maintenant, il peut supporter des habits parce qu'il était toujours tout nu. Je ne pouvais jamais recevoir des gens chez moi. Il n'est plus agressif. Il est joyeux.
Évidemment, il a pris tellement de médicaments pendant 20 ans qu'il est sevré, mais enfin, pas complètement. Hein, et j'ai pu supprimer pas mal le Temesta, le Rivotril, parce que c'est comme le millefeuille hein, avec les psychiatres. Une couche, une couche, une couche, une couche. Et puis, voilà. Maintenant, tout le monde, le neurologue vient régulièrement le voir. Tous les 3-4 mois, il vient le voir à la maison. Il me fait des certificats médicaux comme quoi il est enchanté de voir Gabriel heureux, serein, joyeux, souriant. Nous sommes en sécurité avec lui parce que si demain on arrête le CBD, eh bien Gabriel va retourner en psychiatrie parce qu'il est ingérable et il est dangereux. Voilà. Merci. Effectivement, je vois l'évolution de Gabriel. Et récemment, j'ai vu aussi qu'il va tout seul dans la rue, pas attaché comme sur une laisse comme un petit chien. Que devait être, enfin, je marche derrière lui. Oui, mais il est seul. Il marche et je vois, il contemple, on voit qu'il savoure la vie, il découvre la vie. Ça, c'est impressionnant. Avant, c'était impossible de marcher en ville. Quand il voyait un chien, il s'attache, il venait vite parce qu'il avait peur, il avait une phobie des chiens. Et ça a changé totalement sa vie. D'ailleurs, vous pouvez voir sur ma page Facebook, Autisme, Hyperactivité et CBD, j'ai mis des vidéos. Avant, c'était impossible. Impossible. Et ça, c'est en 9 mois. Et encore depuis le nouveau produit, c'est encore d'autres niveaux. Hein. Alors, pour la dysbiose intestinale, Gabriel aussi a une dysbiose intestinale. Je vous conseille vraiment HydroPro. Hein. Moi, j'ai testé, j'ai eu la chance de tester et je lui donne à jeun. Exactement. Voilà, merci pour le témoignage. Nous avons nombreux témoignages. Je pense que c'est assez pour ce soir. Et maintenant, on peut passer au niveau des questions, réponses. Et je vais demander le docteur à mon aide, parce que c'est quand même, c'est le docteur principal, Stéphane encore. Hello, Stéphane, are you there? Yes, I'm here. Okay, thank you. Thank you for your presence. So, je vous présente Dr. Stéphane O'Connor. Il a juste 2 mots sur lui, qui est lui. Donc, il a été pendant 33 ans le médecin principal d'un très grand département urgence aux États-Unis, dans un grand hôpital. Il a été élu parmi les 250 médecins les plus positifs des États-Unis. Et aussi, donc, il a une très grande renommée et il a rejoint notre société comme conseiller pour développer des produits il y a quelques années, dès le premier jour. Donc, je le connais, c'est un homme merveilleux et franchement, nous sommes bénis et honorés de travailler avec une personne, quelqu'un de très grande compétence, mais aussi avec quelqu'un de très grand cœur humain comme Stéphane. Donc, voilà, maintenant, il est là et vous pouvez poser toutes questions. Que personnellement, je ne suis pas autorisé de répondre. Okay. I introduce you who you are, and now I propose that they can ask the question, even medical question, as I'm not a doctor, I am not allowed to answer, but you are there, and who you are. OK. Et vous parlez français, je traduis en anglais parce que comme ça, tout le monde comprend. OK. Même si vous parlez très bien anglais, certainement. Comme ça, tout le monde peut comprendre les questions. OK. Donc, je peux poser ma question, du coup? Oui, c'est ça. Et maintenant, je vais poser… Pour le dosage? Exactement. Voilà, donc… Oui, bonjour, docteur. Donc, j'ai une fille qui a 7 ans. I have a daughter, she's 7 years old. 25 kilos. 25 kilos. Elle se nourrit et boit correctement. Elle a des intolérances, mais pas d'allergie alimentaire. She eat and drink normally. She don't have really an intolerance for the food intolerance. She has, but mild. But it's mild, yes, voilà. not really, yes, mild. Voilà. Et on vient donc de commencer le CBD hier matin. Nous avons donné 3 gouttes 20 minutes avant chaque repas, 3 fois par jour. So we started yesterday morning for the first time, and yesterday we get 3 times a day the platinum. And how many gouttes? 3 gouttes? 3 gouttes. 3 drops each time yesterday. Et on n'a pas passé un très bon week-end parce ça l'a rendue un peu triste, elle pleurait et elle n'était pas de bonne humeur, quoi, très contrariée. And we don't have passed a pleasant weekend because she became contrariate. I know saying so she became perturbed.
perturbed and She was in a bad mood and she Bad was mood. crying and was crying. not feeling happy. This was Uh, after the CBD was, Yes, after. So Yes. I believe this Après. is due to the how many drops we've given her, and I'm not sure how to start the week tomorrow. If we should go for 1 drop 3 times a day before meal, or on the opposite, go for like 5-6 drops instead of 3, because I know that there's a red line that you have to reach so that she will reach her well-being with CBD, but we are still not there yet. So, il est en train de demander la quantité, de recommander combien de gouttes on devrait lui donner qu'elle puisse passer, voilà, bien démarrer la semaine. Ça, c'était la question en résumé. Yes, Stefan? yes. Well, I think your thought process is very good about adjusting the serving size. Je pense que votre démarche de personnaliser les gouttes, combien de gouttes, c'était bien fait. Every human is somewhat individual, Chaque and personne est individuelle. the effect of CBD is going to be very very wide ranging. Donc, l'effet de CBD, ce sera un effet assez large. And as Karoli was saying in his introduction, going through the slides, Comme Caro a dit pendant la présentation en présentant les slides différentes, those show that CBD affects many different systems in the body. donc le CBD peut donc influencer plusieurs systèmes dans le corps. And depending on where your deficiency is, can depend on your reaction. Donc, dépendant de où nous sommes carencés, ça peut avoir une réaction. Now, there was an interesting study done in 2018 and 2019 by 2 separate research groups. Donc, il existait une étude très intéressante 2018-2019 par 2 groupes de médecins séparés, donc différentes, That showed that irritability, behavior issues can sometimes be an early part of the introduction of CBD because it starts to stimulate neurons that hadn't been stimulated before. Donc, le fait qu'on va pris le CBD peut stimuler certaines parts dans le cerveau, donc neurones, qui n'ont jamais été stimulés auparavant. Donc, ça peut avoir une réaction du corps là-dessus, en fait. So I believe that your daughter very likely is in a transition phase where she will adapt to that serving size. I would probably, my recommendation would be to maybe drop back to 2 drops 3 times a day and see how that goes, see if her behavior is better. Donc, probablement, donc, sa fille de monsieur, donc, elle est en train de passer une phase de transition, et donc, qui peut être tout à fait normale. Et il faut avoir une phase d'adaptation. Donc, il recommande de descendre donc, la quantité à 2 gouttes par jour, 2 gouttes par, donc 3 fois par jour. Donc, le matin, midi et le soir. And doctor, we agree that has to be taken before meal, not during meal. Donc, il demande si ça doit être pris avant le repas, pas après le repas, pas pendant. Well, with the platinum oil, it requires digestion using bile salts. And I recommend that when you take the platinum, it should be in close approximation with when you're eating, because your body will accept the oils much more readily, very close to a meal. Donc, il recommande de prendre le platinum près du repas, donc juste avant, pas vraiment séparé. Pourquoi? Parce qu'il y a certains minéraux donc, qui vont activer avec le repas. Donc, grâce à ça, le platinum devient plus actif, en fait, plus utilisé. Now, donc, juste avant le repas, c'est très bien. we do have a product
that's not yet available, may not be available in Europe yet, but the nano emulsion. We have it since Saturday. Pardon? Not We have it now in Europe good. The HydroPro. because I was fighting to have it for the parents. Donc, Oh. il a dit qu'il a un produit qui n'est pas disponible en Europe, HydroPro, que j'ai parlé. J'ai Hydro. dit oui, nous avons parce que je me suis battu auprès de la société pour vous. Now, Parce que je sais que c'est merveilleux pour vous. I like using the HydroPro without food because it absorbs in the buccal or in the mouth, the buccal mucosa, and it absorbs more rapidly because of the nano emulsion. Donc, il aime bien utiliser HydroPro 2 heures de repas, pas ensemble, donc vraiment séparés, parce que ça sera absorbé grâce à la muqueuse et ça va directement dans le cerveau. Okay. And that goes directly into the bloodstream, into the lymphatics, and then crosses into the blood-brain barrier. So in children, it's often a little bit more effective for behavior disorders. And oftentimes in autism, it's easier to get some drops in the mouth versus, or, I don't know, I apologize, I don't know French, so I don't know if your daughter is on the spectrum. But She is. She is, okay. I listened to the whole thing in French, and I know Spanish. I know a little bit of Japanese. Watashi wa Nihongo ga skoshi wakarimasu, but I don't know French, except very little. Although I'm French Canadian, half of my family's French and French Canadian. But the HydroPro might be a little bit better because it's quicker in action and does not require the liver to metabolize it. Donc, il a dit, donc, il recommande pour les enfants des autistes spectre large, donc, surtout pour eux, très, très bien utiliser HydroPro. Pourquoi? Parce que c'est absorbé par la via muqueuse qui va directement dans la circulation sanguine, donc le sang, dans le cerveau aussi. Donc, réaction beaucoup plus rapide. Et donc, voilà, pour les enfants, en fait, voilà, c'est ça plus efficace dans ce sens. Parce qu'il faut savoir, quand vous prenez Platinum ou d'autres, ça réagit aussi, ça déclenche aussi le fonctionnement du foie. Que le HydroPro ne va pas déclencher le fonctionnement du foie, ça va directement dans le cerveau. Donc, c'est plus rapide, surtout pour les enfants autistes, c'est plus recommandable d'utiliser le HydroPro. Excusez-moi, juste une dernière question et après je passerai la parole. Last question. Dans le cas de ma fille, elle a une dysbiose intestinale majeure très importante, c'est prouvé par des résultats de laboratoire. Est-ce que Hydro est mieux ou est-ce que Platinum est mieux, puisque ça passe par le foie aussi, tout ça? Oui, donc par contre, ce mot Hydro, ça je ne connais pas en anglais. Quel problème elle a? Non, elle a une dysbiose intestinale. She has a gut dysbiosis. My daughter, she has a major gut dysbiosis. We've seen it in labs and other kind of results. So I understand from your latest explanation that Hydro from Life is going straight to the brain, whereas Platinum is going to go through the maybe through the intestines and go through the normal process of digestion. So to conclude, which of the two you think is better for my daughter? Because we know that her path to a better being is really about fixing this intestinal dysbiosis that she has, because she has a big belly all the time. So which of the two you think is better? Donc, je traduis aussi. Donc, Ambroise a demandé quel produit le docteur recommande, ou le Platinum ou bien le HydroPro, parce que donc il a compris, HydroPro va directement du cerveau, le Platinum va déclencher tout processus endocannabinoïde aussi, donc le processus du foie. Et aussi sa fille donc a le ventre gonflé, donc voilà, il demande quel produit sera donc plus efficace pour sa fille. I think in your daughter's situation, the HydroPro would be my recommendation. Donc, dans ce cas de sa fille, il recommande HydroPro. Yeah, I believe I would also, she's probably on, I would imagine, a gluten-free and a dairy-free diet.
Yeah. Donc aussi, il recommande aussi comme ça, nourriture sans gluten, sans sucre, Sans caséine. sans que c'est voilà. Is she taking omega 3s? She did for a while, but no longer at the moment. Donc elle demande s'il prend aussi de oméga 3. Now, I will D'accord. tell you that may be omega 3s, getting off of gluten, getting off of dairy products. Pre and probiotics are going to be very effective. And I can tell you in the future, we're looking towards moving to some of those other products that are going to be foundational to help the overall endocannabinoid system work better. Yes. So, Donc voilà, il a demandé, donc il utilise oméga 3 et tout ça. Et donc, raccourci, en fait, sachez que vous ne saviez pas, mais je suis au courant. I know it, by the way. Dans la société commence à avoir une approche globale de santé. On ne serait pas juste un produit société du chanvre CBD. On commence à accomplir le produit que tout ce complété qui va faire que le chanvre, le système endocannabinoïde fonctionne parfaitement. Donc, le nouveau produit, donc le Durst, ça c'est une partie, mais on va aussi avoir d'autres produits, probablement c'est un produit oméga exceptionnel nous sommes en train de créer toute une gamme de produits pour avoir une approche globale. Voilà. Now, I have nothing but respect for parents who deal with children on the autism spectrum. Il a tout ce respect pour ses parents qui ont des enfants autistes, parce qu'il sait c'est quoi ça. And I applaud all the things that you've done to holistically manage her autism. And Donc, il vous félicite en fait parce que vous avez fait une approche holistique. And I would encourage you to not be afraid to adjust the serving sizes to what you believe will be helpful. You'll know when her behavior improves. And don't be afraid to go down, because sometimes going down is just as strong as going up. But don't worry about toxicity. It is a incredibly safe oil. Sure. Donc voilà, il recommande donc parce que vous connaissez mieux vos enfants mieux que n'importe qui. Donc observez et donc parfois pourquoi pas diminuer la quantité parce que parfois diminuer la quantité peut être si puissante que augmenter. Donc il faut observer et voilà, c'est le message en fait. Et ne pas avoir peur de la toxicité. Et voilà, il faut pardon, merci. Il faut pas avoir peur de toxicité parce qu'il n'a pas de ça. Zéro risque, c'est un produit extrêmement sûr pour tout le monde. Okay. Thank you, docteur. It's my pleasure. Merci, Caroline. Merci, Ambroise. Merci. Est-ce que quelqu'un, vous avez des questions? C'est le moment parce que... J'ai une question. Oui, Françoise? Je voudrais savoir, est-ce que Live Labs va sortir un autre produit, je veux dire le Live Platinum, mais sans la menthe? Parce que, oui, ça, je te dis oui, nous sommes déjà autour de l'été. Il y a des personnes qui sont allergiques à la menthe. Je sais, on va sortir, mais je vais poser des questions, mais je sais la réponse déjà que oui. She asked, but I already know the answer. She asked if shall we have a more neutral taste product because there are some people who are allergic to the mint. And I said, yes, we are working on to have the neutral taste. It's correct, Stefan? Yes, that's correct. Some people have a sensitivity to that taste. Now, the Hydro Pro has more of a minty taste than the Platinum does. Donc, oui, c'est ça. Donc, nous sommes on travaille là-dessus, mais il faut savoir que le Hydro Pro a plus de goût de menthe que le Platinum. Mais donc, on travaille, on va voir d'ici un peu de temps. Merci. Oui, d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est maintenant parce que... J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour Ambroise. Mon fils aussi, il a une dysbiose intestinale sévère. J'ai commencé il y a 20 ans le sans gluten, sans caséine, mais ce n'était pas suffisant. J'ai dû suivre la méthode GAPS parce que même les féculents, le riz, tout ça le faisait réagir. Donc, si jamais, regardez dans ma page,
C'est GAPS, c'est la doctoresse. On l'a Natacha fait, le Cambon. GAPS. On a fait le GAPS déjà. Ah, ça n'a pas marché? Non. Ok. Yeah, she testimonials because she already used some method, nutrition method. It's worked for his son. J'ai Oui. une question pour le docteur. Oui. Toujours sur le sujet de l'autisme, parce que c'est le sujet du soir. Et c'est vrai que comme Ambroise l'a dit, comme Marisol l'a dit, moi, mon fils aussi, il avait une dysbiose et aujourd'hui encore, malgré aussi un régime assez strict, sans gluten, sans caséine, etc., il a encore régulièrement des troubles digestifs, encore le ventre qui gonfle un peu parfois, c'est pas toujours. Hein. Et donc, je me demandais si d'une manière générale, même si on peut difficilement faire des généralités pour l'autisme, l'Hydropro n'était pas un produit plus adapté. Parce qu'il y a souvent ces problèmes intestinaux. Her son has also similar problem with digestion problem, and she's asking if really you advise the Hydropro is more efficient, it could be more efficient for these children who have these digestion problems than Platinum. Yes. Bonjour, Christine. Yes, I think the Hydropro is much more easily digested, and it doesn't require any energy of the body to absorb it because it's so tiny. Even though it's an oil, and oil and water don't mix, it's still tiny enough to get between the boundaries of the cells, and it goes right into the lymphatics and right into the bloodstream very rapidly. And we did a test study, blood work, and we measured how quickly it got into the system, how efficiently it got into the system, and how long it lasted in a therapeutic sort of way. So it was very efficient and very good. So, donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, il recommande dans ce cas les Hydropro. Pourquoi? Parce que, donc, il m'a dit, donc, les gouttes sont tellement petites, 25 nanomètres, que c'est absorbé instantanément, pratiquement par le muqueuse qui va dans le lymphatique système et tout ça. Et donc, c'est beaucoup plus efficace, voilà, tout court. J'ai une deuxième question. Yes. Toujours sur l'Hydropro, parce que j'ai lu la fiche technique et j'ai vu qu'ils évoquaient dans la fiche technique le fait que ça pouvait justement aider à résoudre ces problèmes de dysbiose aussi. Donc, j'ai compris que c'était plus facile à absorber. Ça... Oui, tout à fait. Donc, avec le temps, il faut le temps. C'est plus efficace que le Platinum, du coup, sur aussi ce sujet-là? Ce qu'il a dit, tout à fait. I have a question. Could we use the Platinum and Hydropro together? Not together, but interval, the same day is good or not? You could use them together because the Hydropro will absorb very rapidly and give you a very rapid onset and a very targeted effect. And the follow-up with the Platinum is a slower absorption, but it's going to last longer. So I take first Hydropro and 1 minute later the Platinum. Sure. Okay, we can. You can right together even. You can. Or 1 hour interval, or. I would use the Hydropro first, and then follow that up with the Platinum. In a minute, 1 minute later. Yes, so it has time to absorb. And then the Platinum, and then take the Platinum with a sip of water. Okay, good. So, j'ai demandé est-ce qu'on peut utiliser les deux produits Hydropro et Platinum ensemble, et si oui, comment? Donc, effectivement, il confirme, c'est très efficace, utiliser les deux ensemble. Donc, d'abord, il faut prendre le Hydropro parce que c'est absorbé instantanément, très rapidement. Et 1-2 minutes plus tard, vous prenez le Platinum tout de suite, et parce que ça va avoir un effet plus long terme comme ça, qui va déclencher dans le système normal. Donc, c'est très bien d'utiliser les deux ensemble. D'abord, Hydropro, 1-2 minutes plus tard, Platinum. OK. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, parce que ça dure assez longtemps, ça fait... Voilà. J'aimerais savoir... Ah, pardon, excusez-moi, Ambroise. Est-ce qu'un enfant de 3 ans peut prendre du Hydropro? A child, 3 years old child can also use Hydropro? I believe so. I've used it in my 2-month-old grandbaby. Absolument, donc 2 months. 2 months. Absolument, donc il a utilisé pour son bébé de 2 mois. With colic.
beef? Grippe, colic, Colic, what is, I don't like, understand. intestinal discomfort. Ah yes, parce que son bébé de 2 mois, il a eu le trouble intestinal, donc il a utilisé ça pour de 2 mois. Donc voilà, absolument. Thank you. Very, very safe. Très sûr, très sécurisant comme My produit. pregnant daughter as well has used the HydroPro products. Donc sa fille qui était enceinte, elle a utilisé HydroPro pendant de la grossesse. Super, wow. I trust the product. I believe in him that strongly. Je fais confiance tellement dans ce produit, j'ai une foi, donc voilà, absolument, c'est ça. Quand est-ce qu'il y aura de nouveau Hydro Pro libre à la vente en Europe? Puisque Déjà, j'ai compris que tout était parti là avant-hier. Effectivement, ils ont vendu en record du temps, en 2 jours, tout le stock a été vendu, mais il est déjà nouvel stock est déjà en route, peut-être déjà arrivé à Luxembourg. Donc voilà. D'accord, ok. Donc voilà, vous pouvez passer la commande. Ok. Donc because we saw he asked if when the next stock of HydroPro will arrive, because we sold everything in Europe in 2 days time. So I see this next I say container is already on the way. It's coming. En tout cas, moi, je peux témoigner, pardon, HydroPro pour Gabriel, on l'a testé après 1 mois de grosse crise. J'étais à 2 doigts de le réhospitaliser et grâce à toi, Carole, tu es venu m'apporter l'HydroPro. J'ai donné à 9h30 le matin, à 15h, il était revenu doux comme un agneau. Et il était ultra violent, il faut ajouter. Donc, she has testimony because in December, I received the products before everybody to try it. I get it as gift from Debbie. And I start to use it, and I know that son of Marisol's son became extremely violent because for many reasons. Okay, and he became very dangerous. So I went to Marisol. I give my bottle. She started to use it in the morning, and in the afternoon he became again a very nice boy as he was before. Beautiful. Je peux poser une question, Caroline? Absolument, vous êtes là à poser maintenant parce que je ne sais pas quand on aura le docteur. Alors, je voudrais demander donc au docteur, bonjour docteur, par rapport à mon fils qui a donc qui va avoir 20 ans, si je cumule les deux, donc le Live Platinum et le Pro, il me recommande quoi en dosage? Mais quel âge il a et combien de kilos, tu te rappelles? Donc c'est 5 Il kilos, a 20 20 ans. kilos, 100. Il va avoir 20 ans et alors le poids, il doit faire 60, je dirais 70 kilos. D'accord, 70 Ouais. kilos. Ok, 70 kilos. Peut-être moins. Et il prend déjà d'autres produits CBD, ce n'est pas le premier. Donc, il prend depuis quelques mois maintenant, hein, c'est ça. Donc, ce n'est pas le premier jour. Ok. Valerie is asking that her son, what do you recommend to taking for her son? Which quantity, HydroPro and Platinum, and he's 20 years old and it's about 70 kilo weight, 70 kilo. Which the quantity for daily? For what sort of behavior issues or general wellness or? No, he's autistic child. Autistic as well. What I would do is I always recommend go slow and go low. So either you could do the HydroPro for acute anxiety, acute agitation, acute behavior problems, or you could do the Platinum as a stable daily regimen, which will keep the system stabilized. Donc, il a demandé justement pour quel comportement je l'ai, donc ton fils est autiste aussi. Et donc, il recommande prendre le plat, commencer doucement, plus petite, mais aller plus doucement, commence, mais aller plus longtemps. Donc, OK. Et le HydroPro, en cas de crise d'angoisse, crise de violence, etc. Donc, c'est très bien parce que ça va se calmer rapidement. Que le Platinum, il recommande plutôt pour effet de base, vraiment, qui va stabiliser tout son être, en fait. D'accord, parce que moi, le Live Platinum, je lui donne une pipette le matin.
et de temps en temps le soir, donc, parce qu'il est en journée à l'IME. Donc, est-ce qu'il faut que je continue à lui donner une pipette pleine le matin et une le soir? Until the moment, because he's during the day, he's in an institute, placed in an institute, specialized institute. And what do you recommend? Because until now, he received his quantity, I say pipette, in the morning and in the evening, because during the day he cannot get it. I would recommend that you start with half a dropper full twice a day, and then as long as he tolerates it, I would imagine he's going to tolerate. You'll know within a day or two or three where he goes. But then I would double it, and I would go to 1 dropper full twice a day for a 70-kilo adult male. Again, it varies based on the system, the physiology of the person, their nutritional status. I would also recommend that I think DIRT is coming to Europe. And I would recommend DIRT because it adds so many cofactors, mineral cofactors. And you'll hear about DIRT, Valerie. But I would go to 1 dropper full twice a day after a couple of days at the half. And then if you need to, depending on his, don't be afraid to try 2 dropper fulls twice a day. It just depends on what endpoint you're trying to get. If you're trying to have him be more restful, higher doses are going to be better. If it's behavior, it's variable. It just depends on what the behavior is. So you have to play around with it, be your own chemist. But don't be afraid to try different things. Ok, donc il dit que au départ, il recommande donc que tu commences avec la moitié d'une pipette le matin, la moitié le soir. Et s'il tolère bien, pendant 2-3 jours, et souvent c'est assez rapide, on peut augmenter double dose le matin, double dose le soir, donc pipette entière. Et forcément, les quantités dépendent toujours, donc comme on a déjà dit, donc de l'âge, du poids et la façon de nourrir aussi très important. Et comme ça, très bonne nouvelle, donc on va avoir rapidement ce produit DIRT, qui a des traces de minéraux, des produits, je peux vous dire, exceptionnels. Je connais ce produit déjà depuis des années. Je rêve d'avoir ce produit. Et on a ça, c'est un cadeau, vous ne pouvez pas imaginer. Donc bref, ensemble, parce qu'il a des traces de minéraux très retrouvés qui sont dedans, et là, ça va ensemble, ça va faire une super affaire. Donc, pour si j'ai bien compris, donc le Lave Platinium, donc une demi-pipette le matin, une demi-pipette le soir, j'attends 3 jours, s'il n'y a pas si ça se passe bien, je peux monter à une pipette le matin, une pipette le soir, et le Pro, c'est toujours aussi en cas le même. Non, où non. il est... tu peux utiliser ensemble ou ça dépend du comportement du garçon. Comme on a déjà dit, Hydropro, tu peux prendre avant et le Platinum 2 minutes plus tard. Ou bien Hydropro, on peut utiliser en cas de crise. En cas de crise. En cas de crise, voilà. Ça, c'est à toi de voir comment le comportement. Et c'est pareil pour un adulte? Absolument, toujours. Ok, d'accord. Ok. Merci, docteur. Merci, Caroline. Merci. Mais écoutez, alors je vous propose que on arrête là. Je pense que c'est assez. De toute façon, on ne peut pas répondre à toutes questions, c'est impossible. Ça fait presque 2 heures que nous sommes en conférence. Merci à vous tous. J'espère que ça vous a été utile, cette conférence, cet échange. Thank you for your doctor. From my heart, in the name of all the participants, I thank you. You are really precious, your presence, because all your advices. And thank you everything what you are doing for us. Thank you. Donc, je remercie tout ce qu'il fait pour nous, parce que c'est un homme exceptionnel, je peux vous dire. Thank you. I appreciate the opportunity, and I look forward to coming to Europe, hopefully later on in the year. Absolutely. And if we could organize a meeting with doctors in Geneva, because many doctors are more and more open.
à propos, s'il vous plaît, après cette conférence, s'il vous plaît, parlez avec vos médecins traitants, mettez-nous en contact avec eux. Il faut absolument que si vous avez découvert, que d'autres parents, ils ont aussi la chance de découvrir, parce qu'il y a un vieux proverbe chinois qui dit ça. Si un jour vous avez découvert quelque chose et ça vous fait du bien, vous êtes obligé de parler autour de vous, parce que certainement d'autres personnes cherchent la même solution que vous avez déjà trouvée. Donc, parlez, aidez d'autres parents avec cette solution. I say that please put us in contact with your doctors, because it's very important that they know what we are doing, and also to other parents, because as an old Chinese sensei, if you discover something which help you, you are, between brackets, obliged to speak to other persons, because certainly there are other persons looking for the same solution that you already found. So we can help each other on this way. So on peut aider une à l'autre de cette façon. Il y a des milliers, dizaines de milliers par an en Suisse, en Belgique, en France, partout, qui cherchent certainement désespérément cette solution. I also want to say that I have a service heart, and I appreciate and applaud all of you who are taking on this mission to get this amazing product in the hands of those people who need it. It's just, it allows me to wish for better health for so many people. And I thank you all for being on this call, and I thank you all for being part of this wonderful journey that we call hemp and Live Labs. It's amazing to me that we now have 20 countries now that are open to this product, and it's very warming, and I thank you all. Thank you. Donc, il a dit qu'il a un cœur qui est au service, il aime bien servir les autres, et parce qu'il a dit beaucoup de choses, donc voilà. Donc, il vous remercie à vous tous, comme effectivement, donc, parlez autour de vous, amenez, aidez d'autres personnes qui en ont besoin, aidons une à l'autre, donc voilà, c'est raccourci ce que I make it shorter, je sais, parce que c'est incroyable comment on peut aider une à l'autre, et en plus que nous sommes déjà ouverts en pratiquement plus que 20 pays actuellement, et d'autres pays qui vont s'ouvrir, et partout il y a des gens qui en ont besoin. Parlons et aidons une à l'autre. Merci à vous tous, merci de votre participation, merci. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne nuit. Thank you, doctor. Thank you from my heart. Thank you in the name for everybody. And I wish you a pleasant day. We are going to sleep because it's quite late in Europe. But thank you. And let's spread the message. Et laissons donc répondre le message, comme il a dit aussi. Merci. Au revoir à vous tous. Au revoir. Au revoir. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Au revoir. Bonne nuit. Bonne soirée.